Frédéric, quand prouver son amour devient un rite, les exemples sont légion en Afrique et les exemples diffèrent d'un peuple à un autre. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, les filles, c'est que j'ai cherché, j'ai fouillé. Je voulais vraiment savoir si en Côte d'Ivoire, on avait des rites amoureux ou des preuves d'amour. J'ai rien trouvé. Donc, si vous trouvez quelque chose... Je veux dire insolite quand même, parce que je suis sûre que ça existe. Non, je pense qu'il y en a. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est pas aussi démonstratif que ce qui va suivre. Donc, évidemment, on n'a pas trouvé, on reste ouvert, mais on a trouvé d'autres choses. Sur la Côte d'Ivoire, c'est toujours très concentré sur la dot. J'ai envie de dire que c'est plutôt de famille à famille. Il n'y a pas la connexion directe. Ça prend des jours, des semaines. Il n'y a pas la connexion directe futur marié et eux, futurs mariés. Et là, j'ai envie de vous faire voyager en Éthiopie. S'il te plaît. Il y a une tribu, donc la tribu Amar, qui fait quelque chose de spécial. On voit les images. Les femmes supplient, demandent aux hommes de les fouetter. Et c'est une preuve d'amour. C'est assez... je pense que c'est encore plus choquant qu'insolite. Et plus elles se font fouetter, plus elles ont des cicatrices, plus elles montrent en fait la force de leur amour, la puissance de leur amour, leur courage aussi. Elles ne crient pas, elles montrent aussi une certaine vraiment dignité en cela. Et puis après, on voit les cicatrices qui restent à vie et qu'elles brandissent avec fierté. Elles montrent avec fierté. Exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un peuple très pacifiste. C'est bizarre de dire ça comme ça. C'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. Toute la violence, elle est exprimée une fois par an. Voilà, et une fois tous les 1000 ans. Pour l'exprimer, elle est vraiment exprimée. Alors, ils le disent. Ils disent, voilà, par contre, tous les problèmes, c'est résolution calme. On ne porte pas la main sur une femme. Au-delà de ce jour-là, vous m'étonnez, effectivement, ils ont mis la dose. C'est une signification quand même. Elles font ça, elles acceptent ça. Elles acceptent pour qu'ils les défendent demain si jamais elles sont dans des problèmes. Exactement. Donc, les veuves, après, peuvent demander à ces hommes qui les ont fouettés. Regarde ce que tu as fait. Voilà, n'importe quoi, secours, assistance, etc. S'il y a quoi que ce soit, du coup, j'ai une inquiétude. La femme qui est retenue, les autres, elles repassent un casting avec un autre qui n'est pas encore. On imagine qu'elles ont trouvé... C'est au cours d'un rituel qui ne concerne pas que les femmes, même les jeunes garçons qui doivent passer à l'âge adulte. Qui deviennent des hommes. Voilà, il se passe vraiment deux choses. Il y a les hommes qui passent à l'âge adulte et les femmes qui se font fouetter et donc qui deviennent la femme d'un de ces hommes-là. C'est un rituel qui s'appelle Koukouli, Bouka ou Boula, je ne sais pas. En tout cas, c'est un nom comme les coups. Et le problème, c'est que on va avoir, nous, un jugement peut-être particulier là-dessus. Moi, personnellement, je suis choquée, je ne sais pas vous les filles. Mais eux, c'est vraiment une fierté pour les femmes de brandir comme ça le dos. Avec ça. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous vous imaginez le jour où la réunion qu'ils ont tenue pour décider de ce jour-là, la discussion qu'ils ont dû avoir, non, il faut qu'on les batte. Il faut qu'on fasse un truc pour que l'homme passe à l'âge adulte. C'est une femme maso. Elle a pris son rêve et ses fantasmes. Pour un fantasme collectif. Et puis après, les gars, c'est une super idée, ça. Et puis, ça a commencé. Puis ils n'attendent que ça, eux. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Mais il n'y a pas que là, vraiment, c'est les femmes qui doivent prouvent leur amour vraiment de façon hyper démonstrative. Et comment D'un autre côté, je vous fais passer de l'autre côté au Niger, où là, il y a une tribu, Wodabé, qui, là, c'est les hommes qui rentrent en compte. Ils se maquillent. Ils se préparent. Je ne sais pas si on a des visuels. Vous les voyez. Ça c'est pas le peuple Maasai, ça? Ça, c'est Niger, Wasabé. D'accord, je pensais que c'était la danse. Ça ressemble à ça ressemble beaucoup. Ça, c'est Wasabé, Ok. Donc, maquillé, qui danse, qui rit, qui fait plein de mimiques. Et en fait, leur but, c'est de séduire des femmes. Voilà. Et ils y parviennent, d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir sur cette tribu, c'est que c'est une tribu, on va dire, très ouverte, dans le sens où quand ils font leur festival Guéréol, j'espère que je prononce correctement, les femmes peuvent se laisser tenter par d'autres hommes et s'éclipser dans des tentes avec ces autres hommes et ces hommes avec qui elles vont deviennent de façon légitime leur nouveau mari suite à ça. D'accord. Voilà. Vu comme ça. C'est une sorte de grand casting en fait. Il y a de casting d'Éthiopie à Niger. Voilà, il se passe ça et c'est ce genre de preuve d'amour-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû comprendre. Voilà, vous avez vu, au Kenya aussi. La danse de la séduction. J'ai une histoire comme ça aussi en Namibie où il y a deux tribus qui ont une manière assez particulière de se montrer leur sympathie. Voilà, donc sympathie sexuelle, parce que c'est vrai qu'on parle
des rites amoureux, il y a aussi les rites sexuels insolites là, un peu partout dans le monde. C'est un peu trop sexuel. Donc, les tribus d'Ova, Yimba et Ovazamba, qu'est-ce qui se passe? Le couple qui reçoit le couple d'une autre, enfin de l'une de ces tribus-là, offre des faveurs sexuelles au couple visiteur. Ou du moins, la femme du couple hôte va passer la nuit avec la femme, avec le mari du couple visiteur. Et donc, l'autre femme, je vais essayer de résumer cette histoire. Elle passe... Alors, tu la connais? Moi, je connais par contre cette histoire de Namibie, mais vas-y, donne ta version, comme ça, moi je donnerai la mienne après. Que des invités viennent, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un couple, mais non, je ne crois pas que ce soit un couple, homme. Justement, c'est et donc, un homme, c'est voilà, l'époux qui veut welcome l'invité, donc invite sa femme à passer exact. la nuit avec lui. Et c'est même que le mari, donc le couple hôte, le mari, lui, il doit passer la nuit dans une autre chambre. S'il n'y a pas de chambre, à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, en fait, c'est pour montrer l'hospitalité justement de ce peuple-là, très pacifiste aussi. Ouais. Et donc, là, ça se voit, par contre. Mais ce qui est regrettable, c'est que la femme n'a pas du tout son mot à dire dans l'histoire. Après, tout dépend de qui est reçu. Et c'est un peu étrange parce qu'elle a le droit de refuser d'avoir des rapports. Elle peut refuser d'avoir des rapports. Non mais sérieux, les filles parler à la bougie jusqu'au petit matin. C'est passer la soirée avec l'invité. C'est passé, oui, mais aussi la passer vraiment. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle peut passer... Ravia m'a tué. Non mais parce que vous êtes folle. Elle a raison aussi. Moi, j'étais dans cette tribu et que j'avais pas le choix. En tant que femme, je choisis les amis. Moi, je regarderai quand même le visiteur. C'est important qu'il y ait. Tu limites la casse. Ah non, pas du tout. Elle peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec son mari, mais jamais avec un visiteur. On a compris, mais bon. Tu vois le truc. Elle veut très clair. Comment il s'appelle le BG là, Chris Hemsworth, qui arrive, genre on dit, le mari qui te dit, ah, on a un invité. On a un invité. Tu vas devoir passer la nuit avec lui. Je fais, yes, oui, of course. Grave. You're welcome. Oh mon Dieu. Tu as un exemple, Rabia? Alors pour moi, c'est plutôt au Nigeria, en fait, où il y a une pratique de... Je ne sais pas si je peux utiliser le terme ivoirien ou français soutenu. Ça dépend de vous. Lâchons-nous. De toute façon, le sujet est déjà léger. Sur culturel aujourd'hui, tu peux y aller. Eux, ils décident, en fait, c'est une coutume de Mougou. Oh là là, je m'y attendais pas. Elle a dit ivoirien, mais je ne sais pas qu'on était en français. C'est pas ça. Il y en a d'autres, des expressions ivoiriennes. C'est très vulgaire. Pardon. Finalement, tu l'as pris comme ça. Du coup, de s'accoupler. De s'accoupler, oui. Et en fait, de s'accoupler au milieu des animaux sauvages. D'accord. Pour une question de connexion à l'énergie sexuelle des bêtes sauvages autour d'eux, pour une question de fécondité. Ça marche, ça? Et apparemment, c'est une coutume fréquente et mieux, il y a plusieurs couples qui vont dans des réserves naturelles pour s'adonner à cette pratique. Moi, j'ai déjà peur des chiens, je ne sais pas si... Et là, c'est au Nigeria. Si tu es ivoirien et que tu pars dans une réserve, ça marche aussi? Ah, je ne sais rien. Si c'est la réserve nigériane, avec ses... On a sur Facebook tous ces praticiens qui font... oui, bien sûr. Non, si vous avez des ivoirien, que tu es naturalisé nigérian. Pour le coup, naturalisé, oui. Oui, mais c'est vrai qu'on parle comme ça de tous ces exemples un peu partout en Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des pratiques sexuelles ou des pratiques amoureuses, on va dire insolites, space, quoi. Aussi dans le monde, dans les pays européens. Nouvelle-Guinée. Il y a Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas même, là, c'est gâté. Laisse-moi l'expliquer. Je crois que Fred voulait partager quelque chose avec nous pour la Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée, donc les hommes ont coutume de soulever les jupes des femmes. Oui. Voilà. Et quand elles sont endormies, je tiens quand même à préciser, pour checker. Et voilà, voir s'il y a des atomes, enfin, s'ils aiment ce qu'ils voient. Et puis, donc la beauté des parties génitales. Et puis, c'est comme beauté ça relative. C'est eux qui décident s'ils trouvent ça joli ou pas. Après, tout dépend si la fille... Est-ce qu'elle Elle est toujours endormie. Non, elle dort. Mais est-ce qu'elle dort vraiment? Tu sais que c'est la coutume. Donc avant de dormir, tu vas chez l'esthéticienne, l'épilation à la cire. Quoique il y en a qui aiment bien... de Nouvelle-Guinée, mais en tout cas... Beaucoup de poils. Il se passe ça. Et donc, ils sont séduits par la beauté des parties génitales de leur future femme, en fait. Exactement. Et après, ils se mettent en couple. Ah non, par ce choix-là.
Tu peux rajouter, bien sûr. Je te laisse les infos. En fait, je l'ai lu. La manière de se mettre en couple est très particulière parce que, comment on le dit encore en français, soutenu. Donc, il y a l'homme qui brandit sa partie génitale, voilà, le hem, qui frotte contre la partie génitale de la femme. Et ensemble, ils doivent pouvoir atteindre l'orgasme. Voilà. Et toujours en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ils sont trop zarbis, ces gars. Il y a une tribu qui s'appelle Sambia. Et les Sambia, qu'est-ce qui se passe? À 7 ans, 5-7 ans, ils arrachent les enfants à leur maman pour les confier aux hommes de la tribu. Et les enfants restent là-bas pendant 10 ans, 15 ans pour apprendre à devenir des hommes. Sauf qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Dans certaines étapes, ils sont obligés, sinon ils sont tenus de boire du sperme. Et, parce que tu ne deviens pas un homme si tu n'as pas goûté au hem-hem. Et c'est après cela qu'ils doivent rejoindre leur famille. Ils seront devenus des hommes aguerris, des hommes puissants. Moi, je n'ai jamais parti là-bas. J'ai déjà en train de mettre une croix dans mon passeport. Est-ce que c'est expliqué la manière dont ils font boire le sperme je ne sais pas. Franchement, là, pour le coup... Parce que là, ça fait très pédophile. Je ne sais pas trop quoi. C'est du quoi? J'en sais rien, moi, c'est un aliment comme un autre. Ils ne sont non, pas censés savoir bon, on ne va pas donner de détails, mais pour boire, il faut extraire et la façon la plus simple de... Voilà, bon, enfin bref, ça ira. Il n'est que 20 heures. Et non, franchement, quand on regarde tous ces rites, toutes ces pratiques, laquelle vous a le plus séduite, les filles? Séduite? Bon, je reformule la question. La dot d'Abidjan. Choquée, c'est non, le coup de 50 Shades of Ethiopie, quoi. Non, moi, c'est Nouvelle-Zélande avec le fouet. Moi, je suis partagée entre le fouet et le breuvage au sperme. Oui, ça franchement, c'est... Et puis, c'est les petits garçons. C'est vrai. Voilà. Ce sont des pratiques homosexuelles, si on peut le dire. Ce sont des pratiques homosexuelles, carrément. Ouais. C'est vraiment ça qui me choque le plus. Ouais. Moi, le fouet, je pense que je ne ferai jamais. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres pratiques comme ça en Afrique, dans le monde. C'est fou, hein? Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce sujet, Frédéric, qui nous a beaucoup fait rigoler, mais qui nous a appris énormément de choses aussi dans les tribus, un peu partout en Afrique. Merci les filles.